Bonjour, voici une capsule qui vous permettra de déterminer le type de situation. Tout d'abord, voici un petit rappel concernant les différences entre la variation directe et la variation inverse. Donc, tout d'abord, pour la variation directe, la règle s'écrit y est égal à a fois x, où a est le taux de variation. Et dans le cas de la variation directe, notre taux de variation, on peut le trouver de deux façons. Première façon, c'est d'utiliser le déplacement de deux valeurs de x divisé par le déplacement de deux valeurs de y, ou tout simplement, nous pouvons diviser un y par le x qui lui est attribué. Donc, deux façons nous permettent de trouver notre taux de variation, et ce, seulement dans la variation directe. Pour la variation inverse, nous avons y est égal à k divisé par x, où k est une constante. Et cette constante-là, on peut la trouver d'une seule façon, c'est en multipliant x par y, bien entendu, les deux coordonnées d'un même point. Pour ce qui est du graphique, donc visuellement, on peut facilement distinguer la variation directe de la variation inverse. Notre variation directe sera une droite. Elle peut être croissante ou décroissante, mais elle devra obligatoirement passer par l'ordonnée à l'origine. Donc, en tout temps, notre variation directe sera une droite qui passe par l'ordonnée à l'origine. Alors que pour notre variation inverse, nous aurons une courbe décroissante qui, elle, ne touchera jamais aux axes. Finalement, pour la table des valeurs, donc c'est le moment où on a le plus à se questionner. Donc, pour notre variation directe, ce qu'on a dit, c'est qu'on a un taux de variation. Et que notre taux de variation, on peut le trouver en faisant y divisé par x. Donc, dans ce cas-ci, si je fais y divisé par x, donc moins 20 divisé par moins 4, moins 5 divisé par moins 1, 10 divisé par 2, 25 divisé par 5, mais ce que je réalise, c'est que ça donne toujours la même chose. Dans ce cas-ci, 5. Donc, j'aurai une variation directe, puisque je peux trouver un taux de variation qui est constant, donc qui est le même pour tous les couples solutions. Ce qui fait que j'aurai une règle ici, qui est de y égale 5 fois x, puisque pour chaque valeur de x que je multiplie par 5, j'obtiens la valeur de y qui lui est associée. Maintenant, pour la variation inverse, nous avons dit que nous avons une constante que l'on trouve en multipliant x par y. Donc, dans ce cas-ci, 1 fois 24 donne 24, 2 fois 12, 24, 3 fois 8, 24, et 24 encore. Donc, nous avons une constante qui est 24, ce qui veut dire que ma règle, dans ce cas-ci, pour trouver la valeur de y, ce que j'effectue, c'est que je prends 24 et que je le divise par la valeur de x. Maintenant, si nous voulons déterminer le type de situation, donc nous avons une table des valeurs qui illustre un certain phénomène, on veut savoir si ça représente un phénomène mathématique connu. Donc, je peux commencer en me posant la question, est-ce que c'est une variation directe? Donc, ça, c'est la démarche qui est attendue. Donc, variation directe, je vais faire y divisé par x pour voir si j'obtiens une valeur qui est la même partout. Donc, moins 3 divisé par moins 6, 1 divisé par 2, 2 divisé par 4, 5 divisé par 10, 6 divisé par 12. Mais ce qu'on constate, c'est que si on réduit nos fractions, elles sont toutes équivalentes. Donc là, faites attention, je ne peux pas faire 2 divisé par 1, 4 divisé par 2 pour donner un entier. Parce que c'est vraiment le y divisé par x. Et la valeur que je viens de trouver ici, une demi, en réalité, c'est le taux de variation. Donc ici, j'ai une fonction de variation directe. Et lorsqu'on va me demander de trouver la règle, donc on sait que le taux de variation, il est de une demi. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé avec la table de valeurs. Ce qui veut dire que la règle, dans ce cas-ci, y est égal à une demi fois x. Et nous pourrons tracer le graphique représentant cette situation.
Donc, si je m'en viens ici, on sait que dans notre graphique, on va toujours avoir le point de coordonnées 0, 0. Ensuite, on avait le point 2, 1. On avait le point 4, 2. Ensuite, 10, 5 et 12, 6. Donc, avec une règle, je vais aller relier mes points. Ma fonction de variation directe est possible aussi dans les négatifs, donc je vais relier le tout. Et bien entendu, je fais le tout avec une règle. Maintenant, je veux une deuxième situation. Je cherche quel type de phénomène est-ce que je retrouve. Donc, même chose, je commence en me disant, est-ce que c'est une variation directe? Donc, je vais faire y divisé par x. Donc, 20 divisé par 1/2, ça donne 40. 10 divisé par 1, ça donne 10. Donc, déjà, c'est pas égal, ce qui veut dire que ça ne peut pas être une variation directe. Je vais donc essayer la variation inverse. Pour la variation inverse, je vais faire x fois y. Donc, 1/2 fois 20. On a 10, 1 fois 10, 10, 2 fois 5, 10. Et si je continue, on constate qu'on arrive à 10 tout le temps. Donc, quand je multiplie les coordonnées associées x et y, j'obtiens toujours la même valeur. J'ai donc une fonction de variation inverse. Donc maintenant, si on veut chercher la règle, donc ici, on se pose la question, comment est-ce que je trouve y? Bien, en fait, on sait qu'on a 10 qui est constant, qui revient pour chaque coordonnée. Donc, je divise 10 par la valeur de x pour trouver la valeur de y. Donc, premièrement, je peux dire que ma constante, donc c'est k qui est égal à 10. Donc, la règle, j'aurai y égale 10 divisé par x. Ce qui va nous permettre aussi finalement de tracer le graphique. Donc, toujours à partir de la table des valeurs, je vais prendre les coordonnées pour les placer dans mon plan cartésien. Donc, dans ce cas-ci, on aurait 1/2, 20. Ensuite, 1, 10. Oups, mon 1/2 n'est pas au bon endroit. On va recommencer. Donc, 1/2, 20. Je m'en viens ici. 1, 10. Ensuite, 2, 5. 5, 2, 10, 1, 20, 1/2. Et là, je vais aller tracer en faisant de mon mieux pour faire une courbe qui ne touchera pas aux axes. Et je m'assure que ma courbe dépasse des deux côtés pour dire qu'elle se poursuit d'un côté et de l'autre. Donc voilà qui complète cette capsule. Merci!